Paddy Pimblett regarde déjà au-delà de l'UFC 324 et vise directement Arman Tsarukyan. Paddy a promis que si on lui lève la main et que finalement Ilia Topuria est déchu de sa ceinture, alors son prochain combat, il le veut précisément contre Arman. Pimblett s'est montré très dur avec lui. Il a clairement fait comprendre qu'Arman lui est encore plus désagréable qu'Ilia. Il a lâché plusieurs pics et a de nouveau souligné qu'entre eux, il existe une vraie hostilité personnelle. De son côté, Justin Gaethje voit tout cela comme un moment de maintenant ou jamais. Il dit assez franchement qu'il considère cela comme sa dernière chance de terminer sa carrière comme il l'entend. Son plan est simple, gagner la ceinture intérimaire, puis l'unifier avec celle de Topuria. Et si tout se passe bien, obtenir une nouvelle occasion d'affronter Max Holloway dans un combat revanche, pour clore définitivement ce chapitre. L'article soulignait aussi que la ceinture intérimaire ne se vit pas comme un titre incontestable, à part entière. Émotionnellement, ce n'est pas la même chose. Mais concrètement, sur le papier, elle place quand même Gaethje exactement là où il veut être. Il comprend que les fans rêvent déjà d'un combat entre Pimblett et Topuria. Et il l'a dit clairement, il est là pour détruire ce fantasme. Il a aussi rappelé son passé. Comment un jour, il a pris la ceinture intérimaire à Tony Ferguson et a pratiquement fait capoter le super combat tant attendu entre Khabib Nurmagomedov et Tony. Bon, écoutons maintenant ce que Paddy a dit exactement. Dès qu'on le mettra au sol, il ne se relèvera pas. Je sais qu'il se débrouille très bien au sol. Il a une lutte vraiment solide, mais les gens sous-estiment ma lutte et ma capacité à sortir des situations compliquées. Beaucoup pensent que je ne sais même pas lutter, et ça me fait juste rire. Personne ne croyait que je pourrais amener Michael Chandler au sol et le dominer de façon aussi brutale. Alors on verra. On verra bien ce qui va se passer. Je ne prévois même pas de l'emmener au sol. Je veux le mettre KO, s'il continue à faire des pauses et à gérer ses propres problèmes. Eh bien, on verra. Tu es content de te battre contre Arman? Oui, même si ça m'énerve. Les gens disaient que tu évitais Arman Tsarukyan. On ne m'a jamais proposé un combat contre Arman. Si on m'avait proposé ne serait-ce qu'une seule fois de me battre contre lui, je lui aurais déjà explosé la tête depuis longtemps. Il m'énerve. Je pense que c'est un parfait idiot. Donc oui, je me battrai contre Arman. Si Ilia Topuria ne peut pas revenir d'ici juin ou juillet, alors il faut lui retirer la ceinture. Il bloque toute la catégorie et moi je défendrai le titre contre Arman ou Max Holloway ou Charles Oliveira ou contre n'importe qui d'autre. Franchement, ça m'est égal. Qui est le plus dur dans la cage? Usman Nurmagomedov, champion invaincu du PFL chez les poids légers et membre de l'équipe d'élite de Khabib Nurmagomedov, a sévèrement critiqué la montée en puissance de Paddy Pimblett à l'UFC, en déclarant sans détour qu'il n'est pas un combattant de tout premier niveau et qu'il ne mérite pas le prochain combat pour la ceinture intérimaire. Ces propos ont été tenus à la veille de la propre défense de titre d'Usman au PFL contre Alfie Davis, prévu pour le 7 février, lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait du fait qu'Alfie se soit entraîné un peu avec Paddy dans le cadre de sa préparation. Nurmagomedov n'a pas cherché à adoucir ses mots. Il a dit que Pimblett ne peut aider personne, parce qu'à haut niveau, lui-même n'a rien à apporter. Usman s'est également attaqué aux plus grandes victoires de Paddy, y compris son combat contre Michael Chandler, qualifiant ses succès de proie facile. Il a aussi rappelé la victoire controversée de Pimblett, par décision des juges face à Jared Gordon, en soulignant que beaucoup de personnes, lui y compris, estiment que c'est Gordon qui aurait dû l'emporter ce soir-là. Selon Usman, c'est une preuve de plus que Paddy n'est pas encore au niveau de l'élite de la catégorie, et Nurmagomedov ne se contente pas de paroles fortes. Il est lui-même prêt à faire du bruit à l'UFC. Il a confirmé que dès qu'il aura rempli toutes ses obligations envers le PFL, il prévoit de rejoindre l'UFC, en arrivant avec un statut d'invaincu, une lutte de très haut niveau et la solide école dagestanaise. Son objectif est clair: se faire remarquer immédiatement, affronter les adversaires les plus coriaces et décrocher de grands combats sans période d'adaptation ni longue attente. Alfie Davis s'entraîne un peu avec Paddy Pimblett. Mais frère, Paddy Pimblett ne va pas l'aider en quoi que ce soit. Paddy, en réalité, ce n'est rien de spécial. Quoi? C'est qui Paddy au juste? Et là, on lui donne un combat pour un titre intérimaire, c'est ça? Bon, genre, il faudrait lui reconnaître quelque chose? Moi, je ne pense pas du tout qu'il mérite ça. Tout le monde a battu Michael Chandler. Et lui, qu'est-ce qu'il a vraiment fait à l'UFC? Il n'a gagné qu'un seul combat, contre Tony Ferguson, qui approche déjà des 45 ans. Ouais, oui. Franchement, quand on regarde les combats entre les meilleurs, ces gars-là, ce n'est pas l'élite. Si tu veux voir ce que c'est que la vraie élite, regarde Charles Oliveira. Ça, c'est un combattant d'élite. Arman Tsarukyan, c'est un combattant vraiment d'élite. Et Ilia Topuria, oui, ça c'est de l'élite. Voilà le niveau. Paddy, il a eu un combat et à mon avis, il l'a perdu. Oui, contre Jared Gordon. C'est Gordon qui a gagné. En ce qui concerne l'éventuel avantage d'Ilia Topuria, si ce super combat devait avoir lieu en poids welter,
Beaucoup de choses sont devenues plus claires après le récent déplacement de Merab Dvalishvili en camp d'entraînement chez son compatriote. Là-bas, il a acquis une expérience personnelle et très concrète de ce dont Topuria est capable. Déjà après sa lourde défaite lors de l'événement UFC 323. Merab est depuis longtemps habitué aux affrontements au plus haut niveau. Il a sparé avec des combattants plus lourds que lui de 2, voire de 3 catégories de poids, aussi bien en jiu-jitsu qu'en lutte. Mais selon ses propres mots, rien ne se compare à la puissance et à la précision technique qu'il a ressentie en travaillant avec Ilia. Dans le même temps, Islam Makhachev, champion en titre chez les poids welters et numéro 1 toutes catégories confondues, pousse ouvertement Topuria à monter dans la catégorie jusqu'à 170 livres s'il veut vraiment ce combat, tout en précisant que lui-même n'a pas l'intention de revenir en poids léger. Beaucoup estiment que, dans ce scénario, l'avantage physique serait du côté de Makhachev. Mais le regard de Merab de l'intérieur, basé sur de vrais rounds passés avec Topuria, remet cette version en question. Selon lui, la puissance explosive d'Ilia, son boxe capable d'éteindre les lumières, et, de manière générale, son style très équilibré peuvent parfaitement exploiter la moindre faille en striking qui pourrait apparaître chez Makhachev, compte tenu de son approche très orientée vers la lutte. Concernant le combat entre Ilia Topuria et Islam Makhachev, j'ai encore une fois été convaincu qu'Ilia est tout simplement un athlète phénoménal. Je n'ai jamais ressenti une telle puissance ni un tel niveau de technique chez qui que ce soit d'autre. J'ai sparé avec des combattants de 2, voire de 3 catégories de poids au-dessus, que ce soit en jiu-jitsu, en lutte, peu importe. Mais cette sensation d'unicité, ce que je ressens quand je suis face à Ilia, je ne l'ai jamais ressenti avec personne d'autre. Il a de très grandes chances contre Islam Makhachev, vraiment très grandes. J'en suis de nouveau convaincu, surtout maintenant que je reviens d'Espagne. Et je donnerais même plus de chance à Ilia, même si le combat se déroule en poids welter. Muhammad Usman, le frère de Kamaru Usman, a écopé d'une suspension de 2 ans et 6 mois pour violation de la politique antidopage de l'UFC. La sanction fait suite à un contrôle hors compétition effectué le 8 septembre 2025 en Floride, qui s'est révélé positif à la testostérone. Officiellement, la période de suspension a commencé le 9 octobre 2025, le jour où le combattant a été informé du résultat. Il a alors été retiré de la carte de l'événement à Rio de Janeiro et placé sous suspension provisoire. L'interdiction de combattre est désormais en vigueur jusqu'au 9 avril 2028. Pendant ce temps, Kamaru Usman lui-même a été confronté à un tout autre type de réaction publique. Lors de son séjour à Lagos, où il tournait du contenu en coulisses pour son événement de MMA, Kamaru a accepté un appel FaceTime d'Anthony Joshua, qui avait été impliqué peu auparavant dans un accident de voiture. Visiblement choqué, Joshua a raconté les détails de l'incident et a admis qu'il n'avait toujours pas complètement réalisé ce qui lui était arrivé. Ce qui a provoqué l'indignation de nombreux fans, c'est que cette conversation s'est retrouvée par hasard dans la vidéo. Anthony ne savait pas qu'il était filmé, et encore moins que ce moment deviendrait public. L'extrait de l'appel a fuité en ligne et s'est rapidement propagé, après quoi beaucoup de supporters ont commencé à dénoncer une atteinte à la vie privée et à se demander pourquoi un épisode aussi personnel et émotionnel avait été exposé au public. Frère, j'assume entièrement la responsabilité. Honnêtement, je n'ai même pas les mots pour m'excuser. Ça me pèse énormément. Et ça me pèse encore parce que, tu vois, c'est une question de caractère pour moi. Je ne plaisante pas avec ce genre de choses. Et je ne laisserai jamais qui que ce soit mettre en doute mon intégrité à cause d'une situation comme celle-là. Donc oui, c'est comme ça. C'est arrivé et je m'en excuse. On fait tous des erreurs parfois et j'espère vraiment que pour moi, ce sera un cas isolé. Je ne veux rejeter la faute sur personne, ni chercher des excuses. J'encaisse, tout simplement. Voilà, j'ai pris le coup et j'avance. J'espère qu'on va tourner la page et aller de l'avant. J'étais en colère et ça aussi c'est de ma faute. Parce que tout ce qui sort sur ma chaîne, au final, c'est ma responsabilité. C'est pour ça que je m'en veux d'avoir laissé passer ça.